Ce matin, en me réveillant et en me regardant dans le miroir, sans me laver le visage ni mettre de filtre de beauté, j'ai soudain réalisé que j'étais peut-être vraiment en train de vieillir. Je suis née dans l'année du rat, en 1988, et j'ai été célibataire jusqu'à présent, avec une maîtrise. Bien que je me dise souvent que je ne m'inquiète pas de trouver un mari, et que j'entende fréquemment certains hommes dire qu'ils ne se soucient pas de mon âge après avoir vu mes photos avec des filtres de beauté, la vérité est qu'il est vraiment difficile de trouver un prétendant qui convienne vraiment. Beaucoup de mes amis autour de moi disent que les hommes ordinaires ne me méritent pas. Mais parfois, je me demande si ces hommes n'aiment pas mon apparence sans filtre de beauté. Ce genre de pensée me rend parfois anxieuse, surtout lorsque je me demande si ma vie ne va pas devenir misérable si je reste célibataire comme ça et que je vieillis. Cependant, pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est continuer à travailler dur et à vivre pleinement ma vie. Wojin Nian San Shiliusui, Daling Shaonu, Daoxianzai Hameo Diehun. J'ai déjà 36 ans cette année. Je suis une femme célibataire d'un certain âge et je ne suis toujours pas mariée. J'ai de plus en plus l'impression de vieillir lentement. Après avoir atteint la trentaine, vous voyez, de fines rides sont apparues discrètement au coin de mes yeux et un double menton se dessine peu à peu. La vie n'est vraiment pas facile pour moi en ce moment. À mon âge, il est en effet très difficile de trouver un partenaire de mariage convenable. Jour après jour, je n'ai pas réussi à rencontrer la soi-disant bonne personne. Parfois, je me dis même que je vais peut-être vieillir seule. Je suis toujours célibataire, non pas à cause d'un manque d'intelligence émotionnelle, ni parce que je ne peux pas laisser tomber quelqu'un, ni parce que mes critères pour un partenaire sont trop élevés. En fait, je suis assez simple. Je comprends simplement mieux ce que je veux vraiment, plutôt que de trouver quelqu'un au hasard pour essayer. Après tout, si je suis célibataire, ce n'est pas uniquement à cause des autres. J'ai moi-même de nombreux problèmes. Par exemple, j'ai une personnalité rationnelle, au point d'être quelque peu obstinée. Souvent, j'ai l'habitude de faire appel à la rationalité pour prendre le pas sur les émotions, en pesant le pour et le contre. Lorsque je suis confrontée à des hommes qui sont trop chauvins ou trop droits, je ressens souvent un sentiment d'agacement immédiat et je peux même mettre fin à la conversation immédiatement. Il suffit d'une phrase de l'autre personne ou d'un geste déplacé pour que je perde tout intérêt à poursuivre l'interaction. Par conséquent, il m'est devenu exceptionnellement difficile d'entamer une relation. En réalité, la vie d'une femme célibataire âgée n'est pas aussi glamour que le monde extérieur l'imagine. Les gens disent souvent en ligne que les femmes célibataires peuvent vivre libres et heureuses, que ce n'est pas grave s'il n'y a pas d'homme. Mais la vérité n'est pas celle-là. Dans des situations comme la mienne, lorsque je tombe malade, il n'y a vraiment personne pour s'occuper de moi et je dois tout gérer toute seule. À 4h30 du matin, je dois me lever pour faire du pain, puis me précipiter à la campagne pour installer une échoppe afin de gagner ma vie. En pleine chaleur, je travaille plus de 10 heures par jour, et la vie est extrêmement dure. De plus, ces dernières années, comme tout le monde le sait, l'environnement général n'est pas très optimiste. Il y a plus de gens qui installent des étals que de gens qui viennent au marché. Le pain invendu à la fin de la journée ne peut servir qu'à nourrir les poules et les canards. Qu'il s'agisse du mariage ou de la création d'une entreprise, les deux sont pleins de défis pour moi. Je ressens souvent un profond sentiment d'impuissance, et, honnêtement, la vie me semble incroyablement difficile. Vraiment très difficile. Je suis une femme de 35 ans, 但是 célibataire, sans enfant et plus âgée que les autres. Lorsque je me suis réveillée aujourd'hui et que je me suis regardée à l'écran, j'ai eu l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Les rides de mon front ont sensiblement augmenté et j'ai même trouvé quelques mèches de cheveux blancs. En fait, je n'ai pas peur de vieillir, mais j'ai peur qu'avec l'âge, plus aucun homme ne veuille de moi. Récemment, la qualité de mon sommeil s'est dégradée et j'arrive à peine à dormir 2 ou 3 heures par nuit. En me regardant dans le miroir, j'ai l'impression que mes sillons nasogéniens se creusent progressivement, que mes cernes sont de plus en plus prononcées et que les taches sur mon visage sont de plus en plus visibles. Chaque soir, avant de me coucher, mon anxiété me submerge et je n'arrive pas à m'endormir. Je ne sais pas combien de jours il me reste à vivre, mais vivre seul est vraiment trop solitaire. J'ai l'impression que chaque jour s'éternise. Aujourd'hui, j'ai les yeux gonflés à force de pleurer. Je pleure souvent en silence au milieu de la nuit, et j'ai l'impression que personne ne peut comprendre la solitude de mon cœur. Que dois-je faire? Je suis née en 1990 et j'ai déjà 34 ans. J'ai vraiment l'impression qu'on ne peut plus lutter contre le vieillissement. Même si vous ne voulez pas admettre que vous vieillissez dans votre cœur, la réalité vous rappellera toujours que vous êtes en train de vieillir. La réalité vous rappellera toujours que vous n'êtes plus si jeune. Pourquoi est-ce que je dis cela? Aujourd'hui, alors que je conduisais, je me suis arrêtée à un feu rouge. J'avais environ 2 minutes, alors j'ai pensé prendre mon téléphone et me photographier.
mais quelle que soit la manière dont j'ai pris la photo, le résultat n'était pas bon. En fait, je m'étais légèrement maquillée, mais les photos dégageaient toujours ce sentiment de Dhamma très évident, et même un peu d'anti-vibe. Cette sensation de Dhamma et d'anti-vibration était particulièrement visible sur les photos. Ma première réaction à ce moment-là a été de me dire que, quels que soient les efforts que l'on déploie pour conserver un sentiment de jeunesse à l'intérieur, on ne peut plus avoir l'air d'avoir 20 ans. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'avais beau m'habiller légèrement, les photos donnaient toujours l'impression aux gens que j'étais une jeune femme. Tout au plus, j'avais l'air de quelqu'un qui ne savait pas comment s'habiller. Mais après 30 ans, quels que soient les efforts que l'on fait pour s'habiller, les photos donnent toujours l'impression que l'on est plus jeune. Comme s'il émanait de vous un inévitable sentiment de Dhamma. Je comprends enfin pourquoi, lorsque je sors pour acheter quelque chose, les jeunes filles m'appellent tante. Avant, j'étais assez surprise en me demandant si j'étais vraiment si vieille. Mais aujourd'hui, je l'accepte pleinement. Je dois admettre que le fait est que, même si je ne veux pas le reconnaître, je dois l'accepter. J'ai vraiment l'impression de vieillir et de ne plus être jeune. Je suis une femme de 41 ans, fièrement étiquetée comme une femme plus âgée selon les normes de la société. Hier, sous la pression constante de mes proches à la maison, j'ai assisté à contre-cœur à un rendez-vous à l'aveugle. J'étais déjà de mauvaise humeur, mais lorsque je suis entrée dans le restaurant et que j'ai vu l'homme que j'allais rencontrer, mon mécontentement est devenu encore plus difficile à réprimer. L'homme devant moi avait un visage gras, des cheveux clairsemés et un regard calculateur, ce qui me mettait extrêmement mal à l'aise. Nous étions assis là, maladroits, le silence se répandant dans l'air, et je pouvais presque entendre le bruit de nos cœurs qui battaient. Enfin, l'homme a pris la parole, rompant le silence. Mais ses premiers mots ont immédiatement déclenché ma colère. À ton âge, tu ne devrais plus être difficile. Il suffit de trouver quelqu'un d'assez bien. Ne perds pas de temps, essayons de nous connaître. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau, et ont instantanément alimenté ma fureur intérieure. Je le fixai et lui répliquai avec colère. Comment oses-tu me dire cela? J'ai attendu toutes ces années parce que j'ai mes propres critères. Je refuse de me contenter de moins. Je ne suis pas une marchandise, alors pourquoi devrais-je être jugée de la sorte? J'ai continué, encore plus furieuse. Tu es toi aussi un laissé-pour-compte. Qu'est-ce qui te donne le droit de me critiquer? Au lieu de se sentir honteux, il a souri avec une pointe de dédain et a dit « Tu as vraiment une haute opinion de toi-même. Tu as 41 ans, tu es vieille et tu n'es plus désirable. Même avoir des enfants pourrait être un problème maintenant. Pourquoi es-tu si exigeante? Tu crois vraiment qu'un homme voudrait de quelqu'un comme toi? » Je ne fais que te rappeler amicalement à l'ordre. Ces paroles ont fait trembler tout mon corps de colère. J'ai crié, tu as dépassé les bornes. Même si je ne trouve pas de partenaire, je n'épouserai jamais quelqu'un comme toi. Tu crois que le mariage n'est qu'une transaction? J'ai ma propre vie et ma propre valeur. Je n'ai pas besoin d'un homme pour prouver quoi que ce soit. Même si je me retrouve seule toute ma vie. Je ne me marierai pas juste pour le plaisir du mariage. Il a encore ricané et m'a dit « Continue à parler durement, mais quand tu seras vieille et toute seule, que feras-tu? À ce moment-là, tu n'auras même plus d'endroit où pleurer. » Je lui ai répondu fermement que je ne le regretterais pas. Je vivrai ma vie comme je l'entends, pas comme toi, en me contentant de n'importe qui pour me marier. Je préfère vivre seule pour toujours plutôt que de renoncer à mes principes. Le rendez-vous à l'aveugle s'est terminé par une violente dispute. Je suis partie en colère, mais je n'avais aucun regret dans mon cœur. Je sais que ma persévérance peut entraîner plus de pression et de doute, mais je ne ferai jamais de compromis. Je crois que le vrai bonheur vaut la peine d'être attendu, et même si je dois affronter une vie de solitude, je n'ai pas peur, car je sais que ce n'est qu'en restant fidèle à mes convictions profondes que je pourrai trouver mon propre chemin vers le bonheur. Je suis née en 1991 et je vais bientôt avoir 34 ans, toujours célibataire. Aujourd'hui, je sens de plus en plus que chaque année supplémentaire pour une femme s'accompagne de signes de vieillissement perceptibles. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que les ridules autour de vos yeux se sont accentuées, que votre visage a commencé à s'affaisser et que vous n'arrivez même plus à vous coucher tard. Autrefois, on vous appelait petite fille. Maintenant, on vous appelle grande sœur. Ce changement me donne l'impression d'avoir été pleine de vitalité et de jeunesse, alors que lorsque je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui entre dans l'âge mûr. En repensant aux rêves et aux souhaits inassouvis du passé, je ressens encore beaucoup d'insatisfaction et de regret. Mais quand je regarde l'âge inscrit sur ma carte d'identité et le fait que je ne suis pas une femme d'âge mûr, je me demande comment j'ai pu en arriver là. Comment en suis-je arrivée là? Ces passions et ces attentes jadis ardentes semblent avoir été usées par la réalité sans même que je m'en aperçoive. Pourtant, la vie doit continuer, et je dois donc assumer les responsabilités et les fardeaux qui viennent avec l'âge. Je n'avais jamais réalisé que je vieillirais si vite. Aujourd'hui, alors que je me maquillais,
j'ai soudain constaté que, quelle que soit la quantité de maquillage que je mettais, je n'arrivais plus à retrouver ce regard pur sur mon visage. Lorsque je souris, les rides au coin de mes yeux sont particulièrement visibles. Pour exagérer un peu, elles sont assez profondes pour attraper une mouche. Avant, je n'avais pas de rides du tout, mais elles sont apparues discrètement, sans que je sache quand elles sont apparues. J'ai déjà 35 ans et je suis toujours célibataire. Cela me fait penser à un dicton qui dit que seules les belles personnes ont de la jeunesse. Pour quelqu'un avec mon physique, il semble que je n'ai jamais eu de jeunesse. De plus, je souffre d'acné depuis près de 10 ans, voire près de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai atteint l'âge mûr, et pourtant, mon visage continue de se couvrir d'éruptions. Parfois, je me console en me disant qu'avoir de l'acné signifie que je suis encore jeune. Mais chaque fois que je vois les rides sur mon visage, je me le rappelle cruellement. Je n'en peux plus. Je vieillis vraiment. Laissez-moi vous dire que lorsqu'une femme atteint 25 ans, elle vieillit vraiment vite. Que vous le croyiez ou non, je l'ai ressenti profondément. Il faut donc profiter de sa jeunesse, en chérir chaque instant et ne pas la gâcher. Que vous soyez belle ou ordinaire, votre jeunesse est la vôtre et n'appartient à personne d'autre. Vous devez la saisir et en profiter pleinement. Pour ma part, j'ai passé la majeure partie de ma jeunesse dans l'insécurité. J'ai toujours été préoccupée par mon apparence, et je n'ai donc jamais vraiment su ce qu'était la vraie jeunesse. Je n'ai pas vécu de belles histoires d'amour, et je n'ai pas non plus de souvenirs merveilleux à évoquer. En y repensant, tous mes souvenirs tournent autour de la façon de traiter mon visage. Il n'y a pas de moment romantique ou inoubliable. J'espère donc que mes sœurs ne finiront pas comme moi. Tant que vous n'avez pas de cheveux gris, profitez de la vie au maximum et ne laissez pas de regrets. Récemment, je me suis sentie vraiment dépassée. Je me rends compte que sans filtre de beauté, je n'aurais peut-être même pas le courage de continuer à vivre. Honnêtement, j'ai déjà 34 ans cette année. Je ne suis toujours pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Pour être franche, les filtres de beauté sont devenus une nécessité pour nous, les femmes. Aujourd'hui, si nous ne les utilisons pas, nous n'aurons peut-être même pas la chance d'avoir des rendez-vous à l'aveugle car, dans les cercles sociaux d'aujourd'hui, la concurrence entre les femmes célibataires plus âgées est trop féroce. Le problème, c'est qu'une fois que l'on utilise des filtres de beauté pour avoir une chance à un rendez-vous à l'aveugle, cela se termine souvent en vain, car les attentes de l'autre partie sont beaucoup trop élevées. Après tout, les filtres de beauté peuvent généralement faire paraître quelqu'un au moins 20% plus beau qu'il ne l'est en réalité, et ce en restant prudent. L'apparence de certaines personnes après l'utilisation de filtres de beauté est complètement différente de leur apparence réelle, et ce genre d'écart est vraiment frustrant. Ce matin, j'ai vécu une expérience particulièrement décourageante lors d'un rendez-vous à l'aveugle. L'homme m'a fait remarquer dès notre rencontre que les effets de mes filtres de beauté étaient complètement différents de mon apparence réelle. Il a même mentionné que ma photo de profil WeChat était très différente de la réalité. En entendant ces mots, je me suis sentie terriblement triste, mais en même temps, je l'ai admiré pour sa franchise et son honnêteté. Pour prouver ses dires, il a même pris une photo de moi sur tout le corps avec son téléphone, en utilisant l'appareil photo arrière d'un iPhone. D'après lui, la photo reflète exactement mon apparence dans la vie réelle. Mais lorsque j'ai vu la photo, j'ai vraiment eu l'impression que j'allais m'effondrer. Sur la photo, mon visage était particulièrement gros. Mon corps était court et gros, et l'ensemble de l'image me donnait l'air vieux et hagard. Je n'arrivais pas à accepter que ce soit moi. Par la suite, j'ai commencé à chercher à confirmer l'authenticité de la photo, auprès de nombreuses personnes. J'ai d'abord demandé à mes amis et à mes meilleurs amis. Certains d'entre eux m'ont gentiment dit que la photo était assez proche de mon apparence réelle, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Cependant, mes meilleurs amis, par gentillesse, ne voulaient pas me blesser et ont insisté sur le fait que la photo ne me ressemblait pas du tout. Elles ont même dit que les gens sur ces photos paraissaient toujours plus grands et plus gros et que les images étaient totalement déformées. Honnêtement, je n'arrive plus à savoir qui dit la vérité et qui essaie juste de me réconforter. Plus tard, j'ai pensé à un juge neutre et j'ai demandé au chauffeur qui m'emmenait en voiture, puisque lui et moi étions des étrangers sans intérêt personnel. Il ne me mentirait pas, n'est-ce pas? Il a jeté un coup d'œil à la photo et m'a dit qu'elle me ressemblait beaucoup dans la vraie vie. Cette déclaration m'a complètement bouleversée, car même un inconnu l'a dit. J'ai vraiment l'impression de m'effondrer. J'ai maintenant l'impression que, même si les filtres de beauté peuvent me donner temporairement confiance et me réconforter, en réalité, ils me trompent probablement davantage, en déformant ma perception du monde réel. Et comme je suis toujours célibataire, je ne sais vraiment pas quoi faire. De nombreuses femmes célibataires plus âgées n'ont toujours pas compris la signification et la valeur les plus importantes qu'elles ont en tant que femmes dans les relations et le mariage.
La raison pour laquelle elles n'ont pas compris cela est qu'elles ont subi un lavage de cerveau par une soi-disant mentalité empoisonnée de soupe de poulet. Cette idéologie empoisonnée de la soupe de poulet a été essentiellement inventée par le capitalisme. Elle dit aux femmes « Vous êtes les femmes indépendantes de la nouvelle ère. Vous devez travailler dur, gagner beaucoup d'argent et vous améliorer constamment pour devenir excellente afin de pouvoir trouver un homme grand, riche et beau ou un PDG dominateur comme dans les feuilletons télévisés. » Pourquoi le capitalisme encourage-t-il cela? La raison est très simple. Ce n'est qu'en lavant le cerveau des femmes de cette manière que le capitalisme peut mieux les exploiter et les faire travailler pour lui. En effet, si toutes les femmes avaient des enfants et se concentraient sur leur rôle de femme au foyer, qui serait là pour travailler pour elles? Ainsi, d'une part, le capitalisme filme des films et des séries télévisées. D'autre part, il utilise ses productions pour inculquer cette idéologie aux femmes, en leur disant que ce n'est qu'en devenant indépendantes et excellentes qu'elles pourront trouver un homme excellent. En conséquence, de nombreuses femmes commencent à croire que plus elles sont excellentes, plus elles ont fait d'études, plus elles gagnent de l'argent. Et même si elles peuvent acheter leur propre maison et leur propre voiture, plus elles ont de chances de trouver le partenaire idéal. Cependant, ils négligent l'une des lois naturelles les plus importantes. Pourquoi les mâles et les femelles existent-ils dans la nature et dans le règne animal? Cela sert fondamentalement à clarifier la division du travail. Dans le mariage, quel est le but d'un homme qui épouse une femme? Est-ce pour trouver une soi-disant âme sœur ou quelqu'un avec qui s'entendre? Dans ce cas, pourquoi se marier? Il suffirait de sortir avec quelqu'un. En fait, en tant qu'animaux mâles, l'objectif fondamental des hommes qui épousent des femmes est de perpétuer la lignée familiale. Si une femme est plus âgée et n'a pas atteint l'âge de la procréation, quelle que soit son excellence, sa valeur dans le mariage sera considérablement réduite. Cela ne signifie pas que la femme elle-même n'a aucune valeur, mais aux yeux des hommes, elle n'a plus de valeur pratique dans le mariage. Malheureusement, de nombreuses femmes ne comprennent tout simplement pas cela. J'en connais beaucoup. Elles sont occupées par leur travail quotidien, ignorant leur âge et leurs responsabilités conjugales. Lorsqu'elles atteignent la trentaine ou même près de la quarantaine, elles pensent toujours qu'elles sont excellentes, ignorant totalement ce qu'est leur valeur fondamentale en tant que femmes. Lorsqu'elles s'en rendent compte, il est peut-être déjà trop tard et elles le regrettent profondément. La soi-disant excellence de ces femmes n'est que ce qu'elles croient être l'excellence. La véritable excellence est de savoir si elles correspondent aux normes d'excellence des hommes. L'excellence dans le mariage se réfère à la capacité de poursuivre la lignée familiale, ce qui est complètement différent du concept « je suis excellent » auquel elles croient. Cependant, chaque fois que le sujet de la procréation est abordé, elles affirment que c'est une insulte aux femmes et soulignent qu'en tant que femmes modernes, elles n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des enfants. C'est ce genre de raisonnement qui les a empoisonnées au point qu'elles refusent de remplir la fonction reproductive la plus élémentaire d'une femme. Dans ce cas, il est naturel qu'aucun homme ne veuille les épouser. Donc, elles ne peuvent que vivre seules et, bien sûr, les hommes ne les choisiront pas. Je pense même aujourd'hui que les idéologies féministes extrêmes pourraient finalement conduire davantage de femmes à choisir de ne pas avoir d'enfants. L'une des principales raisons est que de nombreuses femmes ont été gâtées dès leur plus jeune âge et n'ont pas reçu l'éducation morale nécessaire en tant que femmes. Ce qui les conduit à devenir trop égoïstes et à ne pas vouloir assumer les responsabilités du mariage, en particulier celles de la procréation et de l'éducation des enfants. Inconsciemment, certaines de ces femmes ne veulent pas avoir d'enfants et pensent que cela n'a pas d'importance si elles sont plus âgées. Elles ne pensent qu'à trouver un homme pour les soutenir. Cependant, si les hommes ne sont pas toujours émotionnellement intelligents, ils ne sont pas stupides. Ils peuvent sortir avec vous, mais lorsqu'il s'agit d'un vrai mariage, si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, la plupart des hommes ne voudront pas se marier. Alors, amis qui regardez ceci, que pensez-vous de ces questions? Discutons-en ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un pouce en l'air et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est très important pour nous et nous continuerons à vous apporter un meilleur contenu. Merci encore d'avoir regardé et à la prochaine fois.